Bonsoir à tous. Quiconque d'entre vous qui aurait jeté un œil à des forums de partage d'images de textes tels que 4chan a peut-être pu avoir l'occasion de tomber sur des iceberg charts. Ce type de format aborde un thème général, comme par exemple la musique ou les jeux vidéo, et catalogue leurs éléments en fonction de leur niveau de notoriété au sein de la culture populaire. Les mots-clés de surface font référence à des sujets souvent connus du grand public. Et plus l'on descend, plus les sujets deviennent obscurs. On entre alors dans la partie immergée de l'iceberg. Ce qui nous a interpellés dans ces images était la présence de plusieurs mots-clés en commun, malgré les thèmes différents. Un de ces mots, Schnell Online, était présent dans presque chacun de ces formats. En tapant ce mot sur Google, on ne trouve que quelques screenshots qui semblent montrer un jeu en noir et blanc. Une d'elles est légendée et décrit le jeu comme étant un chat virtuel, une sorte de plateforme de discussion dans un monde multijoueur. En faisant la même chose avec d'autres mots d'un iceberg chart précis concernant les jeux vidéo, la plupart de ces jeux qui viennent des dernières catégories de l'image mènent tous à une chaîne YouTube appelée Saint. La première chose qui saute aux yeux est la photo de la chaîne, qui est la même que The Pioneer sur le chart. On peut donc penser que c'est son créateur, ou bien que le chart a été fait par un de ses abonnés. On constate que c'est une chaîne tenue par un certain Olvin Weplanis, consacré à des jeux vidéo à la fois étranges et très souvent rétro. Des jeux oubliés, abandonnés ou des projets inaboutis. Si nous vous parlons de tout cela, c'est parce que notre intention initiale avec ces charts était de trouver un MMORPG avec peu voire aucun joueur, mais dont les serveurs étaient encore actifs, ce qui semble être le cas de Schnell Online. Il n'y avait aucune vidéo de Saint sur Schnell Online, pourtant il y en avait beaucoup plus sur Worlds.com, qui semblait être un chat virtuel similaire, et extrêmement vieux puisqu'il date d'avril 1995. Nous avons donc décidé d'aller sur Worlds.com et d'essayer d'y trouver Saint ou des personnes pouvant nous renseigner sur Schnell Online. Il est important de préciser que durant notre première recherche sur Schnell Online, nous étions tombés sur pas mal de threads 4chan, maintenant archivés à propos de ce jeu mystérieux, et on tombait encore sur le nom de Saint et tous ses alias, Saint Timmy, Olvin Weplanis, The Pioneer, etc. Mais il n'y avait jamais aucun lien de téléchargement. Après avoir parlé aux quelques personnes présentes dans le lobby du jeu, nous avons compris que ce Saint s'appelait Urosuki sur Worlds. Et comme l'indique ce message automatique très fréquent, c'est un des modérateurs du jeu. Voici quelques captures d'écran restantes de conversations que l'on a eues avec certaines personnes sur Worlds. Comme sur X, on voit qu'un mystère est entretenu et qu'il y a pas mal de lieux obscurs à explorer sur cette plateforme de chat. Nous parlons de Schnell Online à plusieurs personnes et de ce qui se trouve dans Worlds.com. On constate que la plupart des gens de cette communauté, de cette niche, sont là depuis des années, sans que rien ne se passe vraiment. On arrive enfin à rejoindre un serveur Discord avec Saint à l'intérieur et pas mal de membres de Worlds.com. Nous allons donc enfin pouvoir lui poser des questions sur Schnell Online et sur le chart iceberg. Nous avons d'abord remonté l'historique de conversation avec le mot-clé Schnell Online. Nous avons trouvé cette vidéo. Cette vidéo non répertoriée de la chaîne de Saint est la seule à ce jour sur Schnell Online. Elle nous permet de comprendre le gameplay et l'esthétique du jeu avec la capture d'écran. Le jeu est tout de suite reconnaissable par son atmosphère lugubre qui incarne l'austérité de l'usage seul du blanc et du noir. Nous pouvons y voir l'interface typique des salons virtuels avec un chat en bas et l'environnement du jeu occupant le reste de l'écran.
Le plus perturbant reste cependant la section Conseils, en bas de l'avatar, qui indique aux joueurs un trivia aléatoire de conseils pour jouer à Schnell Online. Voici les traductions de quelques-uns. Nous nous excusons pour les attaques. Merci de nous pardonner. Si jamais vous recevez une lettre d'un inconnu, coupez tout contact avec ceux sur Schnell Online. La vidéo nous montre aussi qu'il est possible de consulter le profil des joueurs, qui comporte des éléments comme leur hobby, préférences, animaux de compagnie préférés, et leur taux de meurtre, caractéristique qui n'apparaît dans aucun autre chat virtuel. Nous avons ensuite envoyé un message privé sur Discord à Saint, afin de mieux comprendre l'origine de Schnell Online. Après quelques jours, il nous a expliqué de manière assez brève qu'il avait développé une sorte de Worlds.com, encore plus privé et plus petit, qui a été en ligne pendant une courte période en 2017, avant d'être abandonné par le créateur. Ceci est confirmé par une capture d'écran d'un anon sur X, ayant posé la même question à Saint en octobre 2018 et qui a obtenu la même réponse que nous. Maintenant, nous n'avions pas encore essayé quelque chose qui était devant nos yeux depuis le départ. Sur cette capture d'écran, nous pouvons voir l'URL de Schnell Online, qui est en réalité un lien Freenet. Freenet est un navigateur similaire à Tor, faisant partie du Dark Web, mais n'acceptant pas les liens .onion, qui eux sont exclusifs à Tor, mais les liens Freenet. Nous avons donc tapé à la main dans Freenet l'URL, et la page était toujours active. Elle recensait non seulement Schnell Online, mais également deux autres jeux, Twicefold Ampersand et Carcass, aussi créés par Saint. Malheureusement, Schnell Online était le seul sans lien de téléchargement disponible. D'autres éléments sur d'autres image boards amènent des rumeurs moins fondées, mais assez inquiétantes. Un post de 8chan donne son explication à propos de l'abandon du projet Schnell Online, qui aurait été arrêté par Saint lui-même après que certains utilisateurs se soient envoyés de la pédopornographie. En effet, lorsque l'on regarde la communauté assez étrange de Saint, ainsi que certaines de ses vidéos sur YouTube, on se rend très vite compte qu'il y a beaucoup de sujets sensibles abordés, et parfois de manière assez crue. De plus, Schnell Online était en quelque sorte la version dark web de Worlds.com, plus dur d'accès, disponible uniquement sur Freenet. On peut donc penser que certaines personnes, étant tombées par hasard sur ce chat virtuel, décident de se partager ce genre de contenu. On entre ici à ce stade dans le domaine de la spéculation, où toute recherche supplémentaire ne nous mènera pas plus loin. Et cela conclut notre parcours de découverte de Schnell Online.